Donc on va voir un exemple de mécanisme en chaîne fermée. L'exemple qu'on va voir, c'est l'exemple du moteur à explosion, donc avec un piston, ici la pièce 1. Donc ce piston est lié à la bielle 2 et qui permet de faire tourner le vilebrequin, ici, l'excentrique, 3. Donc notre mouvement d'entrée, c'est la variation de position du piston, et notre mouvement de sortie, c'est la position angulaire de notre ensemble 3. Donc ici, on a un certain nombre de paramètres. On va noter OA, ça va être égal à y de t sur y0. Donc c'est une fonction qui va décrire le mouvement de notre piston. On va également avoir OB. OB, ça va être l'excentrique et c'est porté par Z3. Donc ça va être, on va le noter, E, Z3. Et enfin BA, c'est la longueur de la bielle. Et ça, on va le noter L, Y2, puisque la bielle est selon Y2. Donc un certain nombre de figures de changement de base, que ce soit pour l'ensemble 3 ou l'ensemble 2. Avec ça, on va faire rapidement le graphe des liaisons. Donc on a notre ensemble 0. On va avoir notre piston 1, la bielle 2 et enfin notre vilebrequin 3 avec l'excentrique. Quand on regarde les types de liaisons qu'on va avoir, on va avoir ici donc une liaison pivot d'axe. Et l'axe, ça va être O, x0. Entre 0 et 1. Entre 0 et 1, je vais avoir une liaison pivot glissant. Puisqu'en général, le piston est cylindrique. Et ici, l'axe, ça va être A, y0. Entre 1 et 2, je vais avoir une liaison pivot d'axe A, zx0. Et enfin, entre 2 et 3, j'ai également une liaison pivot d'axe, ici, B, x0. Donc une fois que j'ai tous ces paramètres-là, en fait, ce qui va m'intéresser, c'est de réussir à obtenir une relation entre y de t, mon entrée, et ma sortie. Ici, c'est l'angle θ que j'ai entre l'ensemble 0 et l'ensemble 3. Donc pour ce faire, je vais écrire une relation géométrique vectorielle. Et donc je vais partir de haut. Je vais écrire que OB plus BA plus AO, tout ça, c'est égal au vecteur nul. Donc maintenant, je remplace par rapport à ce que j'ai noté et j'obtiens OB, donc c'est mon excentrique E, porté par Z3. BA, c'est L, Y2. Et enfin, mon AO, donc là il faut que je vais prendre l'opposé, ça va être moins Y de T sur Y0. Et tout ça, c'est égal au vecteur nul. Et donc je vais pouvoir projeter mes deux vecteurs Z3 et Y2 dans la base B0. Donc Z3, quand je regarde, Z3, ça va être, sur Y0, ça va être moins sinus θ.
Et sur z, 0, ça va être plus cosinus θ. Et je vais également avoir y2 qui va être égal, donc y2, à cosinus bêta sur y0 et sinus bêta sur z0. Et donc, bien sûr, les deux sont notés dans la base 0. Donc maintenant, si jamais je remplace avec les z3, j'obtiens l'équation 0, e moins e sinus θ, e cosinus θ sur z0, plus L cosinus bêta, L sinus bêta, et ensuite je viens rajouter ici y de t, donc 0, moins y de t, 0, et tout ça c'est égal au vecteur nul. Maintenant, ça me permet d'avoir deux équations, une sur y et une sur z, et donc j'obtiens un système d'équations avec moins e sinus θ plus L cosinus bêta moins y de t qui est égal à 0, et enfin e cosinus θ plus L sinus bêta qui est égal à 0. Donc là, je commence à avoir quelque chose qui n'est pas si mal que ça. Je retrouve mon yt, j'ai mon θ, j'ai des relations. Le problème, c'est que j'ai toujours... Donc j'ai deux équations, c'est pas forcément idéal, et surtout j'ai toujours mon bêta ici, qui lui aussi varie en fonction du temps, et j'ai pas forcément envie d'avoir cette information-là. Donc comment est-ce que je vais faire pour l'éliminer? Ben là, ça va être des mathématiques, et donc de la trigonométrie. Donc je vais exprimer cosinus bêta et sinus bêta en fonction du reste, et puis ensuite je vais les éliminer. Donc j'exprime cosinus bêta. Cosinus bêta, c'est égal à quoi? C'est égal à E sinus θ plus YT, le tout divisé par L, la longueur de ma bielle, et donc le sinus bêta, j'obtiens, c'est égal à quoi? C'est égal à moins E cosinus θ divisé par L. Donc la trigonométrie m'indique que sinus bêta au carré plus cosinus bêta au carré est égal à 1. Donc si jamais je mets tout ça au carré, je vais obtenir donc E sinus θ plus y de t divisé par L. Et l'ensemble est au carré. Plus moins E cosinus θ sur L au carré est égal à 1. Je passe le L de l'autre côté et donc j'obtiens E sinus θ plus y de t, le tout au carré, va être égal à L au carré, donc le L est passé de l'autre côté, il a pris le carré, hop, plus, donc moins, puisque là ici, mon E cosinus θ au carré devient positif avec le carré, donc moins E au carré cosinus carré de θ, et donc je vais pouvoir prendre maintenant la racine carrée pour éliminer ici, donc j'obtiens E sinus θ plus y de t est égal à la racine carrée de L au carré moins E au carré cosinus au carré θ, et je passe maintenant le E sinus carré, et donc j'obtiens finalement ma relation, décidément, hop, on efface ça, j'obtiens ma relation d'entrée-sortie,
qui vaut y de t, c'est égal à la racine carrée de L au carré moins E au carré cosinus θ au carré moins E sinus θ. Et donc ça, c'est la relation qui va me lier l'entrée et la sortie. Donc ce que je remarque, c'est qu'en utilisant la cinématique, en comprenant le fonctionnement du système, en utilisation une relation géométrique et bien sûr quelques outils mathématiques, on arrive à trouver une relation qui va lier l'entrée et la sortie de mon système. Donc là, ici, si jamais je regarde mon système pignon, je vais avoir mon entrée, ma sortie, et donc je suis capable d'écrire la relation qui lie l'un et l'autre dans mon système.